Donc il m'a apparu assez important de faire un petit point sur le Flash. Donc le Flash, c'était une technologie, enfin c'est toujours une technologie qui permettait, en tout cas à l'époque, de créer des petits dessins animés. Puis progressivement, le Flash est devenu un outil assez puissant qui a permis de faire des sites avec un fort degré d'interactivité. Ça a permis la popularisation de la vidéo sur Internet. Et le Flash, de par sa capacité à créer des sites graphiquement époustouflants, est devenu très tendance dans les années 2000. Mais il y avait plusieurs facteurs qui ont freiné cette montée en puissance et qui ont fini par ne plus en faire un choix judicieux pour la création de sites Internet. Donc en fait, développer un site complexe dans les règles de l'art, ça demandait des réelles notions de développement. Et comme cette technologie était initialement issue du domaine des graphistes, il y avait beaucoup d'amateurs qui développaient des sites qui n'étaient pas du tout optimisés, optimisés en termes de temps de chargement, de lourdeur, quoi. Donc les graphistes, ils y allaient comme ils y allaient dans Photoshop, et ils savaient pas coder, donc forcément ça faisait des sites peu optimisés. Et en parallèle, il y a eu l'émergence du périphérique mobile qui, lui, avec sa faible connexion, ses faibles ressources en termes de calcul, impliquait d'avoir des contenus optimisés. Donc, il y a eu une sorte de frein naturel qui s'est imposé autour de l'usage de cette technologie, notamment à cause de la sollicitation des ressources. Alors, c'est pas le seul facteur. Il y a aussi le facteur référencement. Donc le référencement, c'est la faculté d'un moteur de recherche à vous lister dans sa base de données. Et le Flash, c'est un peu, quand on faisait un site en Flash, c'était une coquille un peu hermétique dans lequel les moteurs de recherche avaient du mal à pénétrer pour voir le contenu qui avait été édité et afin de vous référencer dans sa base de données. Donc, même s'il y a eu des progrès autour de ça, ça n'empêche pas que par rapport à un site HTML classique, c'était bien plus compliqué de référencer l'information comprise dans les sites de ce type-là. Et donc, il est apparu récemment, avec l'émergence des périphériques mobiles, il y a 3-4 ans, le HTML5. Le HTML5 qui a apporté des nouvelles fonctions, comme la fonction Canva, ce genre de choses, qui ont permis petit à petit de développer l'animation et l'interactivité sur des sites HTML. Donc ça a contribué à mettre encore un petit coup de talon sur le Flash et de rendre cette technologie moins populaire. Donc aujourd'hui, le Flash existe toujours, mais c'est vrai qu'il se prête un peu plus à la création de jeux vidéo en ligne ou à des applications d'entreprise.